Rappelez-vous, frères et sœurs, que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mais on cherche une femme qui peut bâtir ton foyer, qui peut te rendre heureux, qui peut être soumise à toi. C'est cette femme que nous cherchons. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je fais cette vidéo pour interpeller les jeunes, pour éveiller la conscience des jeunes, afin que vous puissiez comprendre la vérité, afin que vous puissiez être exhortés par la parole de Dieu en accord avec Hébreux chapitre 3, le verset 13. La Bible déclare que « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, afin que personne entre vous, parmi vous, ne se laisse séduire par le péché. » Donc cette vidéo, c'est pour vous exhorter sur 3 points. Le premier point, c'est « Honore ton père et ta mère ». Le deuxième point, c'est le mariage. Et le troisième point, c'est le célibat. Donc nous allons méditer sur ces 3 points aujourd'hui. En accord avec Exode chapitre 20, le verset 12, la Bible déclare que honore ton père et ta mère, afin que les jours que le Seigneur Dieu t'a donnés se prolongent. Mais honorer un papa ou une maman, que veut-il dire? Ah, mais voilà, frères et sœurs, nous allons aborder ces points. Quels sont les genres d'honneur, ou soit quels sont les honneurs qu'un enfant doit donner à son papa, à sa maman? La Bible exige l'honneur aux parents. Un enfant doit être obéissant à ses parents. L'honneur, les honneurs à ses parents, mais c'est la fierté. Donner la fierté, faire la fierté de ses parents. Donner de la valeur à son papa et à sa maman. Honorer son père et sa mère, c'est respecter ceux qui t'ont mis sur la terre. Leur donner du respect, de la considération. Leur valoriser devant les gens. Quel que soit, même si ton père est un papa qui n'a pas de responsabilité, mais il mérite une fierté. Il mérite des honneurs. Parce que c'est lui qui a souffert pour que tu sois aujourd'hui une personne. Ta maman, quel que soit l'état de ta mère, même si ta mère est une sorcière, même si c'est une prostituée, mais elle mérite l'honneur, la fierté, la considération pour tout ce qu'ils ont fait pour toi. Un enfant doit honorer ses parents, les respecter, les considérer, les chérir, leur conserver la vie. C'est ça, honorer un papa, honorer une maman. Un enfant ne peut jamais porter sa main sur ses parents. Un enfant ne peut jamais insulter ses parents parce que ce sont eux qui t'ont donné la vie. C'est eux alors qui ont supporté tes caprices quand tu étais encore un bébé. Souviens-toi que tu as passé toute ton enfance au dos d'une femme qui partait au champ avec toi, au dos. Qui partait au marché avec toi, au dos. Celle qui partait même faire la pêche avec toi, au dos. Celle qui a commencé de transporter des poids avec toi, au dos. Celle qui a souffert dans la vie afin que tu puisses alors gagner quelque chose aujourd'hui. Honore ton père et ta mère. La maman, c'est cette femme qui a supporté les douleurs d'enfantement. Souviens-toi que tu étais dans le ventre d'une femme pendant 8 mois, 7 mois, 9 mois, 11 mois pour certaines personnes. Et cette femme a supporté pendant tous ces mois pour te conserver, pour s'alimenter pour ton bien. Elle a passé des moments difficiles pour toi. Elle a souffert pour que tu sois quelqu'un aujourd'hui dans la vie. C'est une femme qui a commencé maintenant à transporter des charges sur la tête à cause de toi. Donc, une maman, c'est cette femme qui a commencé de vendre
d'une manière ambulante pour que tu puisses gagner le pain de la vie. Dans une moment, c'est cette personne qui a supporté, qui t'a transporté partout là où elle partait. Mais aujourd'hui, tu deviens une grande personne et tu ne veux pas respecter tes parents, honorer tes parents. Un enfant ne peut jamais insulter sa mère parce qu'elle a souffert pour toi. Honore ton père et ta mère. Un papa, c'est celui qui se responsabilise. C'est celui qui prend ses responsabilités en main pour te chercher à manger. C'est celui qui sort de la maison pour aller faire la maçonnerie, la menuiserie, la soudure, soulever des sacs de ciment, des sacs de riz, afin que tu puisses manger. Un papa, c'est celui qui sort de la maison dans l'objectif d'aller gagner du pain pour que tu puisses alors avoir la vie. Donc un papa, c'est celui qui sort de la maison pour aller chercher la vie pour ton bien. Donc ce sont des gens qui respectent notre existence et ils méritent des honneurs. Honore ton père et ta mère. C'est lui qui a souffert pour toi. Une fille ne peut jamais discuter avec sa maman. Parce qu'elle a souffert pour toi. Pour qu'aujourd'hui tu puisses alors être la femme la plus belle d'Europe, la femme la plus belle d'Afrique, la femme la plus belle des États-Unis. Tu es passé par le dos d'une personne. Tu es passé par le ventre d'une personne. Il y a quelqu'un qui a souffert pour toi. Donc cette personne mérite des honneurs. Honore ton père et ta mère. L'obéissance. Un enfant doit être obéissant à ses parents, aux lois de ses parents, aux ordres de ses parents. Il doit être obéissant. Un enfant doit avoir l'humilité envers ses parents, quel que soit ton état physique, quel que soit ton état social, quelle que soit ta position dans la société. Un enfant doit être humble devant ses parents. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es ingénieur et tu ne vas pas respecter tes parents. Ce n'est pas aujourd'hui parce que tu es la femme la plus belle de l'univers et que tu ne vas pas respecter tes parents. Humble, l'humilité devant ses parents. Un enfant, c'est celui qui reconnaît la valeur de son papa, sa maman, quel que soit, même si ton père est un homme fou, une femme folle. Tu dois récompenser tes parents. Souviens-toi du jour de leur anniversaire pour leur récompenser. Souviens-toi du jour de leur malheur pour leur venir en aide parce qu'ils ont aussi souffert pour toi. Souviens-toi que tu étais dans le ventre d'une femme pendant près d'1 an. Donc elle mérite des récompenses. Une maman mérite ta gratitude. Ton père mérite ta gratitude. Il faut être dans la gratitude. Il faut être alors honnête envers ses parents. Il faut être social envers ses parents. Récompense les efforts de tes parents. Un enfant, c'est celui qui obéit, qui écoute les conseils de son père. Même si aujourd'hui tu as un doctorat, même si aujourd'hui tu as une licence universitaire, mais devant les conseils de ton papa, tu dois être humble. Obéis aux conseils de ton père. Sois humble aux reproches de ta maman. Sois humble au blâme de ta mère. Ce n'est pas aujourd'hui, tu fais maintenant le karaté, tu es un judoka, ceinture noire, 10e dan de judo ou de karaté. Ce n'est pas à cause de ça, tu ne vas plus alors respecter les blâmes de ta maman. Ta maman a le droit de te reprocher, te conseiller, te blâmer. Quel que soit ton âge, tu es son enfant. Honore ton père et ta mère. Une maman mérite cette valeur. Quelle que soit ta position dans la société, tu dois reconnaître que cette femme a souffert pour moi.
Tu dois reconnaître que tu es passé par son dos. Même si aujourd'hui, on t'a nommé ministre des Finances. Mais tu dois reconnaître que ta maman fut la première personne à connaître ta nudité, à connaître tes faiblesses. C'est la personne qui a accepté d'avaler tous tes caprices. C'est elle qui a accepté d'accumuler toutes tes fautes. C'est elle qui t'a défendu, même quand tu étais dans l'erreur. Ta maman honore ton père et ta mère. Voilà pourquoi tu auras des bénédictions. Les bénédictions sont les paroles de gratitude pour t'ouvrir les portes dans la vie. Les bénédictions sont les paroles de papa et maman pour te donner la vie. Mais souviens-toi qu'il n'y a pas seulement les bénédictions, il y a aussi des malédictions. Quand un enfant se comporte mal devant ses parents, il peut avoir des malédictions. Mais souhaitons que ces malédictions ne soient pas des malédictions qui vont alors te croiser dans les erreurs. Parce que la Bible déclare que toute malédiction ne peut jamais être activée sans que vous ne soyez dans l'erreur. Il faut que Dieu soit alors avec vous. Honore ton père et ta mère, afin que les jours que l'Éternel Dieu te donne se prolongent en accord avec Exode chapitre 20, le verset 12. La valeur d'un papa, la valeur d'une maman doit être alors sentie par ses enfants. Honore ton père et ta mère. Même s'il y a un problème entre toi et ton père, il y a un problème entre toi et ta maman, tu ne veux pas leur approcher, il n'y a pas de problème. Dieu est là pour résoudre. Demande à Dieu quelle est la voie à suivre, quels sont les directifs à suivre, et Dieu te montrera. Mais bibliquement parlant, qu'est-ce que signifie le mariage? Le mariage, c'est quoi, frères et sœurs? Nous comprenons que bibliquement parlant, un mariage est une alliance entre un homme et une femme, établie par Dieu le Père depuis la fondation du monde. Et le premier mariage fut le mariage d'Adam et Ève, physiquement parlant. Et le deuxième mariage, spirituellement parlant, c'est le mariage de Jésus-Christ et l'Église qui représente tous les adorateurs de la terre. En accord avec Jean chapitre 4, verset 23, la Bible déclare que l'heure vient et elle est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ceux-là sont alors l'épouse de Jésus. Mais le mariage, c'est quoi alors, frères et sœurs? Comment est-ce que nous devons vivre dans le mariage? La première des choses à savoir, c'est la reconnaissance envers Dieu. Quand un homme a une femme, ou soit quand une femme a un homme, il faut reconnaître envers Dieu. Il faut reconnaître alors que Dieu a fait de la sorte que vous puissiez être ensemble en accord avec Proverbes chapitre 14, le verset 1er. La Bible déclare qu'une femme sage bâtit sa maison. Mais la femme insensée la renverse des semelles. Donc une femme doit être une femme sage. Parce que c'est par la femme que Dieu a mis le bonheur de l'homme. Nous allons comprendre que le bonheur appartient à Dieu. Et Dieu a pris le bonheur, il l'a mis dans la femme. Afin que l'homme puisse aller vers la femme. Mais quel genre de femme s'agit-il? Parce que la Bible déclare que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais de quelle femme s'agit-il? Il ne s'agit pas de toutes les femmes, mais il s'agit alors de la femme qui correspond à Proverbes chapitre 14, verset 1er. Une femme sage, c'est elle qui est la femme alors qui donne le bonheur à l'homme. Donc, quand vous êtes marié, c'est d'abord la reconnaissance envers Dieu. Il faut reconnaître que c'est Dieu qui vous a donné le mariage. Il faut prier, mener la vie de sanctification. La femme doit être soumise à son mari. La soumission ne signifie pas l'esclavage. Il y a une différence, frères et sœurs. Être soumise à son mari ne signifie pas être esclave de son mari. Non. La soumission, c'est le fait de maintenir son mari dans un bien-être, dans de bonnes conditions. C'est le fait de donner à son mari ce qu'il faut. C'est le fait de satisfaire les besoins de son mari. C'est ça la soumission. Accepter alors à son mari en toutes choses. Causer avec son mari.
être ami de son mari, être compagnon de son mari. C'est ça la soumission. Collaborer avec son mari. C'est ça la soumission. Une femme ne peut pas prendre de l'autorité sur l'homme. C'est l'homme qui prend de l'autorité sur la femme. Et c'est biblique, la soumission. La modestie. Une femme doit être simple. Recevoir la famille de son mari et sa propre famille. Les amis de son mari. Être simple, humble. La soumission. Et dans l'amour, dans le mariage, il faut que l'amour puisse régner. La femme, c'est celle qui manifeste les fruits de l'amour. Comme l'homme également. Il faut alors aimer ta femme, tes enfants, leur montrer l'amour, leur montrer la compassion. Il faut alors aimer ton mari, tes enfants, leur montrer l'amour. Un homme, c'est celui qui reste à la maison avec sa femme et ses enfants, qui ne disperse pas son temps hors de la famille, qui reste avec sa famille pour accompagner la vie de ses enfants, la formation scolaire de ses enfants, la formation spirituelle de ses enfants, la vie de sa femme. Il accompagne de près, comme à distance, sa vie conjugale. C'est ça le mariage. C'est ça l'amour. Une femme, c'est celle qui bâtit sa maison. Elle prend soin de son mari. Elle donne des instructions à ses enfants. Elle prend soin des travaux domestiques. Elle vient en aide à son mari. C'est ça, une femme. C'est celle qui contrôle son mari avant de sortir. Est-ce que la cravate est bien attachée? Est-ce que la chemise est bien repassée? Est-ce que les souliers sont bien essuyés, nettoyés? Est-ce que la chambre est bien restée? Est-ce que la table est bien faite? C'est ça une femme soumise. Mais dans l'amour, alors frères et sœurs, il faut qu'il y ait alors le sexe, la satisfaction sexuelle. Parce qu'on ne peut jamais parler du mariage sans pourtant mentionner le sexe. On ne peut jamais donner des éloges à un restaurant sans pourtant parler des plats qu'ils ont, du genre de la nourriture qu'ils ont. On ne peut jamais parler d'un président de la République sans pourtant mentionner la présidence. Donc on ne peut jamais parler du mariage sans pourtant mentionner le sexe. La satisfaction sexuelle est la vitamine du mariage. La satisfaction sexuelle, frères et sœurs, c'est le moteur du mariage. Là où il n'y a pas la satisfaction sexuelle, ça peut causer, frères et sœurs, des montagnes dans le mariage. Mais que dit la Bible concernant l'homme et la femme? Nous pouvons lire dans 1 Corinthiens chapitre 7, je prends le verset 3 et 5, je lis au nom de Jésus. La femme alors n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais sur le mari. La femme n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais sur le mari. Également, le mari n'a pas d'autorité sur son propre corps. C'est la femme. Ça, c'est le verset 4. Mais que dit le verset 3? Le verset 3 dit ceci. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Mais qu'est-ce que le mari doit à la femme? Que la femme aussi rend à son mari ce qu'elle doit. Mais qu'est-ce que la femme doit au mari? La femme n'est pas alors maîtresse de son propre corps, c'est le mari. Le mari également, c'est la femme. Alors, la Bible continue et dit, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un l'autre. Ne vous privez pas l'un et l'autre. Mais priver signifie refuser, ne pas donner à l'autre ce qu'il désire. Ne vous privez pas l'un à l'autre, frères et sœurs, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaguer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence.
que signifie incontinence? Ah, nous comprenons que, frères et sœurs, l'incontinence, c'est le fait de ne pas pratiquer le sexe. C'est le manque du sexe dans le mariage. C'est l'incontinence. Donc, un homme doit savoir comment satisfaire sa femme. C'est biblique. Une femme doit savoir comment satisfaire son mari. Ça fait partie du mariage. Ça fait partie de la vitamine du mariage. Mais si ta femme ne connaît pas te satisfaire, si ton mari ne connaît pas te satisfaire, ah voilà, vous allez chercher alors un couple chrétien qui a de la maturité pour vous enseigner. Parce que toute chose doit être enseignée. En accord avec 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. Toute parole de Dieu est inspirée par Dieu, afin que nous puissions corriger, convaincre, enseigner et instruire dans la justice de Dieu, afin que l'homme puisse être accompli dans toute œuvre. Donc nous comprenons, frères et sœurs, que le sexe dans le mariage fait partie de la nourriture quotidienne. Je veux dire, de la nourriture essentielle. Je veux dire, de la nourriture qui constitue les éléments, les organes du corps. Quand le corps n'a pas de la nourriture, sûrement, il y aura alors la mort des cellules. C'est la même chose avec le sexe dans le mariage. Dans le mariage, le sexe, c'est la vitamine du mariage, de l'évolution du mariage. Parce que sans le sexe, le mariage peut être en scandale, en danger, en risque. Voilà pourquoi, frères et sœurs, dans le mariage, il y a le bonheur. Mais on ne peut jamais avoir le bonheur alors que la femme ne se comporte pas bien. On ne peut jamais avoir le bonheur dans le mariage alors que l'homme ne se comporte pas bien. Chaque samedi, dimanche, l'homme va dans les boîtes de nuit et la femme reste à seule. On ne peut jamais avoir le bonheur dans le mariage alors que l'homme se contente de la masturbation alors que la femme n'est pas satisfaite. On ne peut jamais parler du mariage, on ne peut jamais mentionner le bonheur alors que la femme ne peut pas satisfaire son mari. Donc il faut qu'il y ait le bonheur. Le bonheur fait partie de l'évolution, du succès, de la victoire du mariage. Et le bonheur est constitué par 2 ou 3 personnes. Une personne ne peut jamais constituer le bonheur par elle-même. Le bonheur doit être complété. On complète le bonheur. Et c'est la femme qui complète le bonheur de l'homme. Parce que ce n'est pas l'argent qui donne le bonheur à l'homme, c'est la femme. Un homme peut avoir toutes les richesses du monde, mais quand il n'a pas une femme, cet homme ne peut jamais être heureux. Une femme peut avoir tous les immeubles du monde, toutes les belles voitures du monde et tous les produits de beauté du monde. Mais quand la femme n'a pas un homme à ses côtés, cette femme ne peut jamais gagner le sourire. Jamais. Le bonheur se complète. C'est l'homme qui fait le bonheur de la femme. Et c'est la femme aussi qui fait le bonheur de l'homme. Mais quel est alors le point consécutif? Quel est le point alors nécessaire du bonheur de l'homme et la femme? Mais c'est le lit. Le bonheur de l'homme et la femme se passe sur le lit. On ne peut jamais parler du mariage sans pourtant parler du lit. Parce que c'est le lit qui fait le bonheur de l'homme et la femme. La causerie. Il faut que l'homme soit l'ami de sa femme et comme la femme l'ami de son mari. Les deux doivent causer. Il faut qu'il y ait une conversation permanente, quotidienne et continuelle. Il faut qu'il y ait l'entente entre les deux. Sans ça, il y aura alors le malheur. Mais le malheur, ce sont tous les dégâts, tous les événements fâcheux qui peuvent alors venir dans le mariage. Mais ces événements peuvent être alors évités quand nous nous confions l'un à l'autre.
quand la femme a la confiance à son mari et que le mari aussi a la confiance à son homme, à son époux. Il faut qu'il y ait une réciproque confiance. L'homme doit se confier à sa femme. La femme doit se confier à son mari, afin qu'il y ait alors le bonheur pour alors affronter les malheurs. Mais supposons qu'aujourd'hui, tu te maries avec une femme qui est stérile, ou soit tu te maries avec un homme qui est stérile. Est-ce que cela va vous pousser au divorce? Non, frères et sœurs. La stérilité peut faire partie de votre mariage, mais cela n'est pas un obstacle pour le mariage, parce que nous avons Dieu qui est là. Jésus-Christ est capable alors d'effacer votre stérilité pour vous donner des enfants. On a vu Abraham dans la Bible. Il a eu Isaac quand il avait 100 ans. Et Sarah a eu Isaac quand elle avait 80 ans. Donc la stérilité n'est pas un obstacle dans un mariage. Dieu est là, Jésus-Christ est là. Il peut nous donner tout ce que nous voulons. Il faut mener la vie de prière, de sanctification. Jésus-Christ est capable de tout faire parce que la Bible déclare que tout est possible à celui qui croit en Jésus. Le divorce, alors, n'est pas une chose à considérer, à examiner, à vouloir dans un mariage. Quand un homme se marie avec sa femme, il faut qu'il vive pour toute la vie. Quand le divorce se pose, alors là, il faut alors chercher à se réconcilier. La réconciliation, si possible, parce que la Bible déclare qu'un homme et une femme ne peuvent que se divorcer quand il y a un acte d'adultère. Mais cela va dépendre de l'homme ou de la femme. Ça va dépendre de vous deux. Et la Bible est contre le divorce. Dieu ne veut pas que vous puissiez vous divorcer. Retournez ensemble. Et quand il y a un malentendu, quand il y a un ça ne va pas, cherchez à vous réconcilier. Cherchez d'être ensemble. Car tout problème a une solution. Et tout problème, frères et sœurs, a une solution. Toute chose mal faite a une solution. Toute maladresse, frères et sœurs, a un résultat. Donc cherchez à vous revenir ensemble, cherchez à mener la vie de prière et Dieu va vous aider afin que vous puissiez avoir des enfants, afin que vous puissiez éviter le divorce. Mais vous ayez alors la réconciliation pour que vous puissiez reprendre votre vie sexuelle, votre amour, votre bonheur, votre jouissance dans toutes choses. Mais alors, frères et sœurs, la Bible déclare que l'homme ne se sépare pas de ce que Dieu lui a donné. Et enfin, nous avons le célibat. Or, dans le célibat aussi, il y a des principes à suivre avant d'arriver au mariage. Il faut alors avoir la foi dans le célibat. Étant célibataire, vous devez alors manifester une certaine foi. Mais quand nous prenons la Bible dans Hébreux chapitre 11, le verset 1er, nous allons voir que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc il faut alors avoir la foi en Dieu que vous aurez ce que votre cœur désire. Il faut avoir de la patience dans le célibat. Il ne faut jamais précipiter le mariage. Il faut avoir de la patience. Et avec cette foi, il faut alors avoir de la persévérance. Il faut continuer d'avoir la foi. Ce n'est pas aujourd'hui vous avez la foi, après une semaine, vous vous déceptionnez. Non, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il faut continuer d'avoir la foi. C'est par la foi que Dieu alors va contempler votre patience. Dieu va noter de votre persévérance et il vous donnera ce que votre cœur désire. En accord avec Psaume chapitre 37, le verset 4, la Bible déclare que « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Donc Dieu connaît ce que tu cherches. Dieu connaît tes désirs et Dieu connaît tes besoins.
Donc, avant d'avoir une femme à la maison, un célibataire doit alors faire des préparations. Il faut se préparer avant d'avoir une femme à la maison. Si déjà toi-même, tu n'arrives pas à acheter une brosse à dents, et comment est-ce que tu vas avoir une femme à la maison? Si déjà toi-même, tu es incapable d'acheter une chemise, comment est-ce que tu vas prendre soin des produits de beauté de ta femme? Est-ce qu'il y a un sens, mes frères? Si déjà toi-même, on te donne encore du pain chez tes parents, et comment est-ce que tu vas acheter la nourriture pour ta femme? Si déjà toi-même, tu dors encore au salon, et comment est-ce que tu vas avoir une maison pour ton foyer? Donc, il faut d'abord te préparer avant d'avoir une femme à la maison. Pour ne pas passer des moments difficiles. Pour ne pas attribuer faute ou tort à Dieu, comme beaucoup de gens font. Croyant que parce qu'ils sont en train de souffrir, et c'est Dieu qui est coupable de leur malheur. Donc non, tu t'es pas préparé. Donc il faut vraiment suivre ces pas. Il y a des principes à suivre. Dans la vie, il faut avoir le self-control. Ça, c'est pour les hommes et les femmes. Le self-control, la maîtrise de soi, la confiance en soi-même. Il faut avoir ça. Un homme, c'est celui qui ne peut pas convoiter n'importe quelle femme dans la rue. C'est celui qui ne peut pas alors appeler ou interpeller n'importe qui. Un homme doit avoir le self-control également avec la femme. La femme doit avoir le self-control, ne pas accepter tout homme qui vient devant lui avec n'importe quel baratin. Une femme, c'est celle qui doit se concentrer. C'est celle qui doit distinguer à qui être ensemble. C'est celle qui doit demander la volonté de Dieu pour alors donner sa vie. La femme ne peut pas accepter à toute causerie ou soit à tout vent d'un homme pour venir l'abuser. La femme doit avoir le self-control. La femme doit avoir alors la maîtrise de soi. Voilà pourquoi le choix d'une femme ou soit le choix d'un homme n'a toujours pas été facile. Il faut vraiment demander la connaissance, la sagesse, le discernement de Dieu. Sinon, vous pouvez alors taper à côté et demain attribuer la faute ou soit tort à ceux qui sont à tes alentours. Une femme ne peut jamais chercher un homme qui a seulement des richesses. Une femme ne peut pas seulement avoir dans sa tête un homme riche. Parce que l'homme riche ne peut pas te donner le bonheur. C'est Dieu qui donne le bonheur par la femme. Ce n'est pas la richesse qui donne le bonheur. Voilà pourquoi il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui veulent seulement se marier avec des hommes blonds. Je veux seulement un homme blond. Mais non, l'homme blond ne te donne pas le bonheur. Ce n'est pas la couleur blanche qui donne le bonheur. C'est Dieu qui donne le bonheur. Ce n'est pas une femme blanche qui va te donner le bonheur, non. C'est une femme sage qui donne le bonheur. Ce n'est pas une femme blanche, comme pensent, ou soit comme font beaucoup de hommes croyant qu'avoir une femme blanche, c'est être supérieur à ceux qui ont des femmes noires. C'est faux et archi faux. Beaucoup de gens croient qu'avoir une femme blanche, alors c'est être au top de tout le monde. Faux et archi faux. La femme blanche ne donne pas le bonheur. C'est Dieu qui donne le bonheur. Quand tu as Dieu dans ta vie, tu as tout. On n'a pas envie d'avoir une femme brillante qui attire l'attention ou soit les yeux de tout le monde. On ne peut pas chercher à avoir une femme soleil pour que tout le monde soit attiré. Rappelez-vous, frères et sœurs, que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mais on cherche une femme qui peut bâtir ton foyer, qui peut te rendre heureux, qui peut être soumise à toi. C'est cette femme que nous cherchons. Ne cherche pas un homme qui a des voitures de gauche à droite, qui a des jets privés. Ne cherche pas un homme qui a des richesses de gauche à droite, qui a des immeubles du nord au sud. Non. Cherche un homme qui peut te donner le bonheur. L'homme qui donne de l'attention en toi. L'homme qui te donne l'amour. L'homme qui te satisfait. L'homme qui correspond à tes besoins, à tes désirs, à ton choix. L'homme qui correspond alors à ta nature, à tes horizons, à ta destinée. C'est ça l'homme de la vie.
Il faut alors demander à Dieu pour te donner ce que ton cœur désire. Les richesses ne donnent pas le bonheur. La couleur de la peau ne donne pas le bonheur. Le pays ne donne pas le bonheur comme beaucoup de gens pensent. Je vis en Afrique, il faut que je puisse avoir un homme qui vit aux États-Unis, à New York. Non. Un homme qui vit au Cameroun peut te donner le bonheur. Un homme qui vit à N'Djamena peut te donner le bonheur. Ce n'est pas seulement celui qui vit à Londres. La femme, ce n'est pas seulement celle qui vit à Paris, aux Champs-Élysées, pour que tu sois heureux. Non. Même celle qui vit au village peut te donner le bonheur. La femme, ce n'est pas seulement celle qui vit à Dubaï pour te donner le bonheur. Non. Même celle qui vit à Bamako, elle peut te donner le bonheur. Le bonheur est dans la femme. C'est le caractère qui compte. Ce n'est pas la poitrine d'une femme qui compte. Ce n'est pas la taille d'une femme qui compte. Ce n'est pas la position d'une femme qui compte. Ce n'est pas la posture, parce qu'elle s'habille bien. C'est ça qui compte, non. C'est le caractère de la femme qui compte pour le bonheur de l'homme. C'est le comportement. Ce sont les fruits de la femme qui comptent. Raison pour laquelle aussi, pour reconnaître un bon arbre, on ne voit pas un bon arbre parce qu'elle peut donner une belle ombre, ou soit l'arbre a les belles feuilles. Non, on reconnaît un bon arbre par ses fruits. Donc c'est ça qui marque alors la personne et que tu vas alors faire ta vie. Malheureusement, aujourd'hui, nous voyons il y a beaucoup de sœurs, des sœurs en Christ qui se promènent dans la rue. Quand un homme l'appelle, elle ne veut pas accepter d'une manière respectueuse. Il y a même des sœurs qui disent que non, moi, je me suis déjà épousée avec Jésus. Je ne peux plus chercher des hommes. Non! Une femme ne peut pas s'épouser avec Jésus physiquement. Mais nous nous épousons avec Jésus spirituellement. Malheureusement, beaucoup de femmes aujourd'hui aussi insultent les hommes. Une fois que tu es une femme célibataire, tu te promènes dans la rue, il y a un homme célibataire qui t'appelle, tu commences à insulter l'homme. Non, n'insulte pas l'homme. Parce que l'homme que tu suis aujourd'hui peut être alors ton mari demain. La femme que tu abuses aujourd'hui, la femme que tu maltraites aujourd'hui, la femme que tu insultes aujourd'hui peut être la mère de tes enfants demain. Donc c'est le caractère qui compte. Ce n'est pas parce que tu as eu une fiancée ou soit une concubine qui n'a pas été sur le banc de l'école et que tu ne vas pas l'épouser. Non. Ce ne sont pas les études qui donnent un bon mari. Ce ne sont pas le niveau académique qui prouve qu'une femme est sur la bonne voie. Non, c'est le caractère de la femme. Ce sont les fruits de la femme. Voilà pourquoi il faut d'abord passer le temps du concubinage, fiançailles et le mariage. Il y a des principes à suivre. On ne peut jamais se croiser avec une femme aujourd'hui, automatiquement elle vient à la maison, elle devient déjà ta femme. Non, on ne sait pas, peut-être elle est possédée par des esprits impurs. Il faut d'abord passer le moment de concubinage. Le moment de concubinage, c'est juste une période d'observation. C'est juste une phase. C'est juste une étape que vous allez alors rester en observation pour voir les erreurs de l'autre, pour corriger l'autre, pour instruire l'autre, pour mener l'autre sur la bonne voie, le concubinage. Et je vous rappelle, frères et sœurs, pour nous les chrétiens, pendant le concubinage, il n'y a pas de sexe. Ah mais oui, un enfant de Dieu ne peut pas faire le sexe ou soit commettre l'impudicité pendant le concubinage. C'est une phase d'observation. Après, vous allez à la phase des fiançailles. Les fiançailles, l'homme doit alors se présenter aux parents de la fille. Alors, là, vous allez alors donner ce que les parents de la fille te demandent. Si la fille n'a pas de parents, alors la fille peut avoir un tuteur ou une tutrice. Tu te présentes devant son tuteur ou sa tutrice et tu donnes ce qu'on te demande. C'est juste aussi une phase d'observation. Il n'y a pas de sexe.
C'est bien après que vous allez faire votre mariage, que alors, pendant le mariage, vous allez faire une alliance. C'est pendant l'alliance que vous allez alors manifester les fruits de l'amour avec ta femme, avec ton mari. C'est là que vous pouvez maintenant faire le sexe comme vous voulez, où vous voulez, pendant que vous êtes encore en vie. Donc il y a des principes à suivre, afin que vous ayez un mariage heureux. Parce que celui qui respecte les principes du célibat, aussi Dieu lui bénit. Donc il y a des principes, mes frères et sœurs. Pour les célibataires, il faut d'abord se préparer. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la patience, la persévérance, la tempérance, la résistance. Il faut savoir attendre, le self-control. Il faut savoir attendre, frère. Ne choisis pas une femme parce qu'elle est belle de figure. Ah, vraiment, celle-là, elle est très jolie. Mais non, elle peut être jolie, mais son cœur n'est pas bon. Elle peut avoir une belle poitrine, mais malheureusement, elle n'a pas de belles paroles. Elle peut avoir un bon ventre, mais malheureusement, elle n'a pas de bons pieds. Elle peut avoir alors de belles pattes, mais malheureusement, elle n'a pas une belle histoire. Elle peut savoir s'habiller, une femme qui s'habille très bien, mais malheureusement, elle ne connaît pas faire la cuisine. Elle peut aussi connaître bien faire la cuisine, mais malheureusement, au lit, elle ne va pas te rendre heureux au lit. Donc, il y a des principes à suivre. Il faut mener une vie de patience, de persévérance. Il faut éduquer. Quand un homme fait connaissance à une femme, il faut chercher à l'étudier. C'est toute une leçon à suivre. Il y a des formules à suivre. Il y a des principes à suivre afin que vous soyez heureux. Voilà pourquoi nous sommes ici pour des questions. Toute question biblique mérite des réponses bibliques. Et nous sommes ici, frères et sœurs, pour donner des conseils, des exhortations, des enseignements, des analyses bibliques. Parce que nous ne faisons rien sans pourtant passer par la Bible. Donc ça demande de la persévérance. Voilà pourquoi je suis venu avec ces 3 points. Honore ton père et ta mère. Le mariage, c'est comporter. Le célibat, la foi, la patience, la persévérance, le self-control. Nous sommes ici pour tout contact. Moi, c'est le frère Armando Kinanga sur Facebook. Et sur YouTube, je suis sur Vérité 116 TV. Nous faisons le travail de Dieu le Père en accord avec Matthieu chapitre 28, le verset 19. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisons, les enseignons la parole de Dieu, afin qu'ils viennent alors dans la bergerie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.